Salut à tous, c'est Tony. Donc là, je vous fais une petite vidéo sur la chaufferie. Parce que j'ai avancé hier, enfin, on est mercredi soir. J'ai avancé hier, j'ai fait quelques modifications. Là, j'avais pas de coupure générale, tu vois, pour les compteurs. Je sais, les compteurs sont pas dans le bon sens. Mais bon, ça, c'est pas grave. Du coup, vu qu'ils sont tous dans le même sens, ils ont tous la même heure de lecture. Donc là, j'avais un... Je te montre vite fait. Là, on avait un remplissage en mode pirate. Là, tu vois, ça remplissait là direct le circuit de chauffage. Donc je l'ai coupé, je l'ai brasé vite fait. Ça c'est fait. Si j'ai la possibilité, je vais couper et refaire, mais je pense que ça va peut-être rester comme ça. C'est un circuit chauffage, il n'y a pas de souci. Là, tu vois, j'ai mis une vanne. Du coup, ça c'est mon remplissage. Donc là, il y a une vanne de avant disconnecteur. Pour pas abîmer le disco, même si le disconnecteur ici a un filtre, j'ai mis un filtre tamis. Comme ça, je vais pouvoir le purger et le nettoyer ici. Ça va être pratique. Le disconnecteur, la vanne après disco, donc tu vois ça permet d'ouvrir. Pourquoi j'ai plié les vannes? Parce que je trouve ça plus pratique que mettre des vannes papillons. Et tu vois, la vanne là, elle aurait tapé dedans, ça aurait pas été. Et celle-ci, ici, au fait, elle venait ici, ça voulait dire que, tu vois, quand j'avais utilisé ici, ça allait se cogner là, donc comme ça, je peux faire ça. Et je suis pas embêté. En plus, tu vois, elle aurait cogné là. Ça m'arrive souvent de plier les vannes. Regarde, je te montre aussi. Tu vois, là. Et là aussi, tu vois, je les ai coupés les vannes. Bon, là, j'y touche pas parce que j'ai laissé les deux circuits sous pression. Il y a juste le ballon qui est vidé. J'ai mis une anode. Là, ici, j'avais un manomètre. Je vais mettre un bouchon ferraille. Donc, je sais pas. Tu vois, on voit bien dedans, il a un petit peu abîmé le ballon. C'est normal, c'est un ballon en fer. J'avais prévu ici de mettre un raccord inox, je l'ai pas fait parce que les doigts de gang que j'ai en inox, ils vont pas, ils sont trop petits, ça passe pas. Et donc, comme j'avais expliqué, je vais mettre un compteur volumétrique pour le remplissage du chauffage. Ça va me permettre de savoir combien je mets de litres de chauffage si je dois mettre un produit un jour. Là, ici, je vais avoir un T, et donc le manomètre qui était là, hop, il va descendre, il va venir ici. Ici, je vais mettre un T15, demi 15. C'est un T tout en laiton. Je les ai, je vous montrerai demain. Ça, ici, c'est pour le remplissage. Et donc là, ça va venir ici, ça va rejoindre le vase d'expansion, là, le Flexcon. Dédicace à ceux qui ne savent pas ce que c'est. Tu vois, c'est la Flexcon de chez Flamco. Je l'ai mis là. Petite attente. Avec la vanne qui va bien pour couper. Donc là, la poignée de la vanne, je vais la laisser vu que la chaufferie, c'est moi qui m'en occupe. Et là, ici, il y a un purgeur type radiateur. Moi, je le dégage tout le temps sur ça. Je mets toujours un Flamco. Flamco Flex, je sais plus quoi. Tu vois, c'est celui-là. Mais là, c'est en demi, tu vois. J'en ai un là. J'en ai un là ici sur le dessus du ballon. Mais tu vois, il est enlevé parce que ça m'a permis de vider plus vite le ballon. Donc comme ça, c'est fait. Donc tu vois, là, il y a la vanne. Ça, c'est bon, c'est bon. Ça ici, c'est... Tu vois la corrosion qui est là. Là, je vais couper ici. Ouais, je vais couper là. Je vais enlever ce raccord bizarre. Ça ici, c'est mon arrivée de chaudière frisquée. Et donc là, pareil, je vais mettre deux vannes ici de coupure. Parce que quand c'est moi qui bypasse en manuel de la pompe à chaleur à la frisquée, au fait, je dois aller dans la chaudière. Alors que tu vois, j'ai juste un contact à relever. Donc, et je devais aller ouvrir les vannes. Donc comme ça, en fait, je vais fermer les vannes ici au lieu de les fermer au départ. Je vais les fermer ici à l'arrivée, ça sera beaucoup plus pratique. Et puis comme ça, je vais enlever ce truc un peu pourri. Là, j'ai un clapet anti-retour pour pas que ça boucle inutilement. Et voilà, je pense. Ça, je sais pas si vous avez déjà montré, du coup. J'ai une vanne ici sur chaque départ, chaque retour de mon circuit, celui de mon frère, ou vice versa. Et pourquoi là il y a un bouchon et un raccord comme ça bizarre? Tout simplement, c'est pour venir avec la désemboueuse. Comme ça, je ferme. Là, je ferme en bas. Ici, j'ouvre, je purge. Je mets directement le raccord de la désemboueuse. Et en avant Guingamp, j'ai plus besoin de bricoler des trucs et des machins. Je gagne un temps fou en maintenance. Au lieu de passer 8 heures, maintenant je passe aller 6 heures même pas à faire la maintenance. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est beaucoup mieux.
Et après, il me restera bien sûr à faire tout ce qui est isolation hein, là-dessus, tout ça. Tout isolé et tout. Et je pense que c'est tout. Et donc là, on voit bien la corrosion entre le fer, le laiton et le cuivre. Regardez, ça se fait là. Là, sur celui du dessus, ça se fait un petit peu moins, mais ça se fait quand même là. Là, ça se fait là. Et là, ça se fait là. Et ça, c'est de la corrosion. Hein. Il n'y a aucune fuite. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette chaufferie, je ferai un live demain. Jeudi vers 1h, je pense. 1h, 1h30. Je ferai un live sur la chaudière, sur la chaufferie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merde, c'est le body de mon fils. Bon, ça va, il y a eu une petite diarrhée. C'est pas trop grave. Allez, salut à tous.